Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de lire un chapitre d'un roman d'Agatha Christie, d'un roman policier d'Agatha Christie, qui s'appelle ABC contre Poirot. ABC contre Poirot. Et j'ai pris ce livre à la bibliothèque parce qu'il est dans la collection jeunesse, collège. Vous savez que le collège en France, c'est pour les adolescents de 11 à 15 ans. Donc, ça signifie qu'il est a priori plus facile à lire, donc avec moins de mots difficiles. Donc, tout simplement parce que souvent vous me demandez qu'est-ce que je pourrais lire qui ne soit pas trop difficile ou qu'est-ce que je pourrais écouter comme audiolivre et tout ça. Donc, j'ai choisi ça et ce que je vous propose, c'est de lire le premier chapitre. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte si c'est quelque chose de facile pour vous ou c'est un petit peu plus compliqué. Peut-être que ça vous donnera envie soit d'emprunter un livre à la bibliothèque, de l'acheter ou d'écouter un audiolivre. Je ne sais pas. Donc, je vais vous lire le premier chapitre. Alors, vous savez que Hercule Poirot, c'est le personnage principal d'Agatha Christie, c'est le détective privé, et il a son ami qui est Hastings, le docteur Hastings. Donc dans le premier chapitre, en fait c'est Hastings qui parle. Voilà, comme ça vous connaissez le contexte. J'espère que je vais pouvoir lire tout le chapitre, sinon je m'arrêterai avant la fin. Mais le but, c'est juste que vous voyez un petit peu si ça vous convient, si c'est quelque chose qui est simple pour vous, quoi, ou pas. Si c'est agréable aussi pour vous. Alors, je vous lis le premier chapitre, la lettre. Donc, on n'oublie pas, c'est Hastings, le docteur Hastings qui parle, qui est l'ami d'Hercule Poirot, le détective privé. Je mets mes lunettes. Au cours du mois de juin 1935, je débarquai en Angleterre pour y passer 6 mois. Comme tous les autres, nous n'avions pas échappé à la crise mondiale. Et confiant notre ranch de l'Amérique du Sud à ma femme, j'étais venu régler en Europe certaines affaires personnelles. Inutile de dire qu'une de mes premières visites fut pour mon vieil ami Hercule Poirot. Il avait loué un appartement meublé dans une maison toute neuve, d'un style tout à fait moderne. Histoire de le taquiner, je lui reprochai d'avoir choisi cet immeuble en raison de ses lignes parfaitement géométriques. « Je n'en disconviens pas, mon ami, avoua-t-il. Trouvez-vous donc cette symétrie déplaisante ?» Je lui répliquai que, pour mon goût, j'y voyais trop d'angles droits. Faisant allusion à une vieille plaisanterie, je lui demandai si, dans cette hôtellerie ultramoderne, les poules pondaient des œufs carrés. Poirot rit de bon cœur. « Ha 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 ha. Vous vous souvenez encore de cette boutade ?» Hélas, non. La science n'est pas arrivée à décider les poules à se conformer au goût actuel. Les poules donnent toujours des œufs de taille et de couleurs différentes. J'examinai mon ami et le trouvai florissant de santé. Il avait à peine vieilli depuis notre dernière séparation. « Poirot, vous paraissez resplendir de santé et même rajeunir. Si la chose était possible, je dirais même que vous avez moins de cheveux gris. » Le visage de Poirot s'épanouit en un sourire. « Pourquoi ne serait-elle pas possible ? C'est la vérité pure. Vous prétendez que vos cheveux noircissent au lieu de grisonner ? Parfaitement. Mais cela est scientifiquement irréalisable. Pas du tout. En tout cas, ce phénomène me paraît extraordinaire et contre nature. Comme toujours, mon cher Hastings, vous conservez un esprit candide. Les années ne vous changent pas. Un fait vous étonne, vous en donnez aussitôt la solution sans vous en apercevoir. Intrigué, je le regardai bien en face. Sans prononcer une parole, il se rendit dans sa chambre à coucher et reparut avec, à la main, une bouteille qu'il me tendit. Je la pris étonné. Je lus. Revivite. Restitue à la chevelure sa nuance naturelle. Revivite n'est pas une teinture.
se fait en 5 couleurs, cendre, marron, blond vénitien, châtain et noir. « Poirot !» m'écriai-je, « vous vous teignez les cheveux !»« Enfin, vous saisissez. Voilà donc pourquoi je trouve les cheveux plus noirs qu'à mon dernier séjour en Angleterre. » Précisément. La prochaine fois, lui dis-je, revenant de ma stupéfaction, vous porterez des fausses moustaches, à moins que ce ne soit déjà fait. Poirot se renfrogna. Il s'était toujours montré chatouilleux sur la question de ses moustaches, dont il était parfaitement fier. Dont il était particulièrement fier, pardon. Mes paroles le touchèrent au vif. Non, non, mon cher. Ce jour-là est encore loin, j'espère. De fausses moustaches ? Quelle horreur ! Avant de me convaincre qu'elle lui appartenait bien, il tira dessus d'un coup sec et vigoureux. « À mon gré, elles sont encore magnifiques, lui dis-je. N'est-ce pas ? Dans tout Londres, on n'en trouvera pas de pareil. » Je m'en félicitais intérieurement. Mais pour tout l'or du monde, je n'aurais voulu froisser Poirot en lui exprimant mon opinion. Abordant un autre sujet, je lui demandai si parfois il lui arrivait encore d'exercer sa profession. « Je sais que vous avez pris votre retraite voilà quelques années. Et oui, pour aller planter mes choux, mais que survienne un meurtre intéressant et j'envoie la culture à tous les diables. Depuis, vous allez me comparer sans doute à la prima donna arrivée en fin de carrière et qui donne et redonne sa représentation d'adieu à un nombre incalculable de fois. » J'éclatai de rire. Pour moi, cela s'est réellement passé ainsi. Après chaque affaire, je me dis « Enfin, voici la dernière. » Mais chaque fois, il surgit quelque nouveau crime. J'avoue, mon ami, que j'aurais tort de m'en plaindre. Dès que les petites cellules grises ne s'exercent plus, elles se rouillent. Je comprends. Alors, vous les faites fonctionner avec modération. Précisément. Je fais mon choix. Aujourd'hui, Hercule Poirot ne s'occupe que de la crème des crimes. Et il y a eu beaucoup de crème ? Pas mal. Il y a quelque temps, je l'ai échappé belle. Un échec ? Non, non, répondit Hercule Poirot, vexé. Mais moi, Hercule Poirot, j'ai failli être tué. J'ai mis un léger sifflement. Le meurtrier devait être bien audacieux, ou plutôt téméraire. Mais passons. Vous savez, Hastings, que je vous considère un peu comme une mascotte. Vraiment ? En quel sens ? Sans répondre directement à ma question, il poursuivit. Dès que j'ai appris votre arrivée, je me suis dit, il va sûrement se passer quelque chose. Comme autrefois, nous allons faire ensemble la chasse aux malfaiteurs. Mais nous ne nous contenterons point d'un crime ordinaire. Il nous faut quelque chose de rare, de recherché, de fin. Ma parole, Poirot, ne dirait-on pas que vous êtes en train de commander votre menu au Ritz ? Avec cette différence qu'on ne saurait préparer un crime sur commande. Il poussa un soupir. Toutefois, je crois à la chance, ou, si vous préférez, au destin. Vous, Hastings, le destin vous place à mes côtés pour m'empêcher de commettre une impardonnable maîtrise. Qu'appelez-vous une impardonnable maîtrise ? Ne pas voir ce qui saute aux yeux. Je tournai et retournai cette réplique dans ma tête sans réussir à en saisir entièrement la signification. Eh bien, tenez-vous ce crime sensationnel ? Pas encore, du moins. Je m'arrête là. C'était juste pour vous montrer une petite lecture pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de si c'est facile à comprendre pour vous ou pas. Et voilà, c'était le petit exercice du jour. Dites-moi si c'était facile pour vous de comprendre ma lecture. Alors j'ai un petit peu bafouillé de temps en temps. Vous savez, bafouiller, c'est... J'ai un petit peu bafouillé. Donc ma lecture n'était pas toujours extrêmement fluide. Excusez-moi. Mais voilà, dites-moi si vous avez compris ce que j'ai lu assez facilement ou si c'était un peu compliqué à comprendre. Voilà. Merci à tous, plein de bonnes choses.